Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 29 octobre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous présente ce livre de plus de 500 pages. Donc, un livre écrit par Tebir, Ashod Arefshadian, qui est un diacre Tebir, qui est édité en 2022 en Arménie. Une très très belle édition. Donc voilà, avec de nombreuses cartes, beaucoup de cartes. Là, l'Éden, le paradis terrestre qui se trouve en Arménie, d'après donc sur même les géographes anciens, c'est bien en Arménie, beaucoup d'éléments, qui est pas loin de Babylone, l'Arménie, donc la tour de Babel et compagnie, le mont Ararat de l'Arche de Noé. Donc cette Arménie-là, donc ce livre tend à situer l'Arménie. L'Arménie, c'est le, comment dirais-je, c'est le berceau de la civilisation judéo-chrétienne mondiale après le déluge. Voilà, donc beaucoup d'éléments sur l'Arménie. Il m'a été prêté par une personne de Valence, Gaïané d'Arsarkissian, que je remercie. Voilà donc mes lectures, en plus de tous les journaux d'Arménie, mes amis, je suis, comme on dit, un papivore, un lecteur assidu. Tout ça pour se ressourcer, bien sûr, de l'Arménie, de l'histoire de l'Arménie. On a une histoire formidable, très très riche, qui remonte à des millénaires. Voilà, il faut, mes amis, essayer de lire en arménien, c'est réellement se ressourcer, mes amis. Je vous invite à lire en arménien, des livres en arménien, si vous avez la chance comment de savoir lire en arménien. Mais c'est vrai que notre civilisation, notre culture, en VO, en version originale, en arménien, a une puissance, une racine encore plus forte qui nous ressource encore plus. Voilà mes amis, l'information, les informations dans les salles de France depuis mercredi dernier pour son premier week-end. Le film Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade a eu plus de même 500 000 entrées, plus de 500 000 entrées, un demi-million. C'est un très 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 bon démarrage, voilà, avec des notes qui ont été des notes de ceux qui ont des téléspectateurs, enfin des spectateurs pardon, qui ont suivi le film. 4,5 sur 5 le week-end dernier sur de nombreux sites spécialisés comme Allociné. Euh, Ça prouve que ce film-là plaît, il a du succès, 500 000 entrées. Ça veut dire qu'il peut atteindre facilement 1,5 million à 2 millions selon les premiers pronostics. Voilà, Monsieur Aznavour. Pour ceux qui n'ont pas été voir au cinéma Monsieur Aznavour, mes amis, allez-y, allez-y, vous ne regretterez pas. Donc les critiques sont très très positives. Et il faut voir ce film-là. C'est un peu l'histoire des Arméniens. C'est bien sûr l'histoire d'Aznavour, l'histoire de la chanson française, l'histoire de la France, mais c'est aussi l'histoire surtout de l'Arménie et surtout des Arméniens de France. On se reconnaît dans ce film-là, qui est très très bien joué d'ailleurs par l'acteur Tahar Rahim, extraordinaire donc dans son rôle. Il a été d'ailleurs salué par toutes les critiques pour son rôle particulièrement apprécié. Voilà mes amis, Monsieur Aznavour, c'est dans toutes les salles de cinéma. Profitez-en, il va rester encore 2 3 semaines, donc au moins dans les grandes salles de cinéma en France. Il faut profiter mes amis, allez-y. Voilà pour la partie donc pour ressources donc tant le livre ou d'autres livres arméniens voilà que qu'Aznavour, il faut se ressourcer de l'Arménie mes amis. Le but d'Henrik Mkhitaryan, donc je passe au sport, l'ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie contre la Juventus, c'était dimanche dernier, donc Inter de Milan, Juventus. Henrik Mkhitaryan a marqué encore un super but, le deuxième but de l'Inter de Milan, qui a fait match nul 4-4 contre la Juventus. Ce but d'Henrik Mkhitaryan était le centième but de l'Arménien dans les 5 meilleures ligues européennes. Donc voilà, Henrik Mkhitaryan qui a marqué donc 100 buts dans les 5 meilleurs clubs européens, en fait, des ligues européennes. Donc, au Borussia Dortmund, d'abord 41 buts. À Manchester United, 13 buts. Arsenal, 9 buts. L'AS Rome, 29 buts. Et l'Inter de Milan, 8 buts. Donc, il marque un peu moins, mais il est plus passeur que buteur. Voilà, c'était son premier but donc, lors de cette 9e journée du championnat d'Italie, donc Serie A. Donc, dimanche, Henrik Mkhitaryan qu'on salue, qu'on a connu ici jeune à Valence. Moi, je côtoyais souvent son père, Hamlet Mkhitaryan. Henrik était encore très jeune, mais il jouait très très bien ici dans le club arménien. Et puis dans d'autres clubs, il a évolué de façon, on savait qu'il avait du talent. En tout cas, bravo, bravo à lui. Une autre sportive donc, qui nous fait du bien, Elina Avanesian, pardon, la tennis donc, pour l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie. Elle a changé de nationalité pour prendre la nationalité de l'Arménie. Elle est née en Russie, mais de parents originaires de l'Artsakh, en fait, grands-parents originaires de l'Artsakh.
Elina Avanesian est désormais classée 43e mondiale au classement du tennis professionnel féminin de la WTA. Donc bravo Elina Avanesian. Elina Avanesian, donc des Avanesians, on en a quand même pas mal en Arménie, surtout originaire de l'Artsakh, hein, souvent. Emma Avanesian représentera l'Arménie au concours Miss Univers 2024 au Mexique. Ça sera donc le mois prochain au Mexique, remplacement d'Irina Zakharova, la Russe qui se faisait passer pour une représentante de l'Arménie mais qui ne parlait pas arménien, qui ne connaissait rien à la culture d'Arménie, a été disqualifiée. En fait, elle a déclaré que pour des raisons familiales, elle se désistait, elle était surtout fortement critiquée. Donc là, une Arménienne représentera donc l'Arménie à Miss Univers 2024 au Mexique à la place de Zakharova. Donc voilà. Oui, ça c'est bon, c'est pour le, comment dirais-je. Oui, entre temps donc Eurovision Junior aussi donc le mois prochain donc à Madrid. En Espagne, je crois que c'est le 16 ou le 19, c'est le 16, je crois que c'est le même jour, novembre. Léo, le représentant de l'Arménie, cartonne dans ses vidéos, hein, 250 000 vues déjà pour cette chanson-là, qui est la troisième meilleure vue des 17 candidats. L'Arménie peut prétendre encore une nouvelle fois au titre donc d'Eurovision Junior. Voilà, ça serait le troisième titre. Et si l'Arménie donc gagne 3 fois l'Eurovision Junior, elle égale, puisqu'elle a gagné 2 fois déjà, elle égalera le record de la Géorgie donc à l'Eurovision Junior. Bon, ça c'est pour les statistiques, c'est pour ceux qui s'intéressent, mais le plus beau c'est le spectacle, mes amis. Que dire d'autre? Oui, le combinat de cuivre molybdène zinc de Zinkezur et les Mobile Center et le Grand Tobacco sont les 3 meilleurs contributeurs donc taxes, impôts et taxes en Arménie. Donc il y a eu la liste des 1000 payeurs de taxes les plus importants d'Arménie qui ont été publiés. Donc le combinat de cuivre molybdène de Zinkezur, donc c'est dans le Sunik, hein, au sud de l'Arménie, est en tête, bien sûr, des meilleurs contributeurs, enfin ceux qui payent le plus d'impôts à l'État arménien. Donc Mobile Center, c'est une première. Donc de téléphonie, c'est une compagnie de téléphonie, de vente de téléphone, hein, arrive en deuxième position. Et Grand Tobacco, donc comme son nom indique, dans le tabac, production de tabac, est troisième. Voilà donc les 3 premiers. Le maire de Gyumri, Vatges Samsonian, a démissionné. Voilà, donc il était très controversé. Il était lié à l'ancien maire, hein, au groupe de l'ancien maire, Balassanian, qui est aussi très critiqué et qui a des affaires juridiques, hein, de corruption. Voilà. Les salaires ont augmenté en Arménie, le nombre de chômeurs a diminué et la pauvreté a diminué. Donc ce sont les statistiques, hein, qui l'indiquent. Et il est vrai que l'Arménie encore donc progresse. Donc les salaires ont augmenté entre janvier et octobre 2024 en Arménie de 6,6%, tandis que l'inflation c'était de 0,1%. Donc du coup c'est une réelle augmentation du niveau de vie des salariés en Arménie. Voilà, donc ce sont des très très bonnes données. Ça recule le niveau de la pauvreté aussi en Arménie, hein. Voilà, donc si l'Arménie progresse économiquement chaque jour davantage, l'Arménie est un miracle économique, comme vous le savez. Alors, les conditions d'un accord de paix sont réunies entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et celui-ci devrait être conclu, donc l'accord de paix, avant la COP29. C'est ce qu'affirme l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui est, comment dirais-je, qui est très très engagé, hein. La France est très engagée aux côtés de l'Arménie et Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, est très, très dynamique, fait beaucoup pour ce rapprochement. Comme d'ailleurs l'ambassadrice d'Arménie en France, Hasmik Tolmadjian, qui a fait énormément pour ce rapprochement et qui quitte donc la France pour pas loin pour la Suisse. Donc elle est désignée, comme je vous l'ai dit donc hier dans la vidéo, elle est désignée donc auprès des organisations de l'ONU, des Nations Unies et des organisations internationales. Je suis sûr qu'elle va aussi là nous surprendre par ses qualités vraiment de communication et puis de travail et puis de lien fort. Voilà Hasmik Tolmadjian qu'on salue. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité donc de la journée donc d'hier, une journée encore aujourd'hui ensoleillée toute la semaine, donc on aura du beau temps, le temps de lire sous le soleil mes amis. Voilà, donc je vais continuer à finir, je suis à la page 400 et quelques mes amis, j'en ai fini dans 1 heure
Et puis après, je me remets aux informations et je salue aussi donc l'émission Radio Arménie donc avec Rajak, Nechté et Komé, et puis moi-même. Hier soir, c'était aussi des nouvelles du sport sur l'Arménie et les Arméniens. Suivez Radio Arménie, donc l'émission de Rajak. D'ailleurs, sur le site de Radio Arménie, vous pouvez trouver cette émission, la vidéo de l'émission qui dure 1 heure pour ceux qui adorent le sport. Le sport donc et l'Arménie, puisqu'en fait on aime ce sport, c'est parce qu'on aime l'Arménie ou l'inverse. Bon, il y a des gens qui aiment que le sport. Dans ce cas-là, c'est pas dans les médias arméniens qu'il faut chercher donc leur source, mais là, ceux qui aiment l'Arménie et le sport, il faut aller à Radio Arménie. Voilà mes amis. Bonne journée et à demain.